Mardi, ça y est, 17 h, on a récupéré notre petite Ginette qui est dans sa cage, enfin dans sa boîte. Là on a une boîte à chat pour transporter les poules. Donc ben voilà, ben maintenant il va falloir s'occuper d'elle. Hein. Bien sûr, il faut qu'elle reste dedans parce qu'elle est trop faible pour dormir dans le poulailler, surtout avec les autres terreurs. Et voilà. Et comme dit la pub, ben, c'est pas grave, on partira pas en vacances. Oui, bah enfin, dans la pub, c'est pour une mutuelle. Elle est vivante, hein. On aurait pu payer ça et qu'elle soit morte. Enfin, on espère qu'elle va tenir bon parce que c'est pas encore gagné. On a rendez-vous mardi prochain pour le contrôle et on croise les doigts pour que ça aille bien. Bonjour ma pupuce. Ça va? Ça va ma poupoule? Ouais, t'es debout sur tes pattes. C'est bien ma fille. Mardi, 7h15, il est tôt, je suis déjà prête, douchée, maquillée, la totale. En fait, mon mari partait travailler tôt, donc on s'est levé à 6h. Je vous aurais vu, on est allé réveiller Ginette peu cher parce qu'elle a 2 fois par jour un antibiotique qui est ici, voilà. Et il faut lui donner avec une pipette, donc pour qu'elle l'avale, vu que c'est pas très bon, il faut vraiment mettre au fond de la gorge et il faut pas se tromper quoi, faut pas l'envoyer dans les voies respiratoires. Et moi j'ai peur de faire ça, donc c'est mon mari qui le fait, donc on a été obligé de la réveiller, enfin la réveiller. Elle dormait pas visiblement avant de partir. Elle se tenait sur ses pattes, donc ça a l'air d'aller. Hier soir elle a bien mangé, on l'a mis dans sa chambre. Béré, c'est la vôtre. La chambre de Ginette, c'est votre chambre quand vous venez. On l'a mis dans sa chambre avec à manger, à boire ses graines du maïs, parce qu'elle adore ça, le maïs en boîte, et puis de l'eau, elle en a foutu de partout. Et elle a bien mangé hier, on l'a laissé dans la lumière, parce qu'en fait, si on éteint, les poules elles vont se coucher, quoi. Donc on l'a laissé un bon moment. Puis après on l'a couché avec le plaid sur elle et tout. Et voilà, et donc ce matin, on lui a donné son médicament, on va croiser les doigts. Là, je la laisserai, là il fait nuit, donc je ne vais pas la sortir évidemment, peu chat. Mais dès qu'il fait soleil, pas dès qu'il fait jour, parce que je crois qu'il y a du brouillard ce matin. Mais j'ai rendez-vous à 10 h chez le podologue, donc quand je reviens, je la libérerai un petit peu de notre côté. Et puis le brio, je le sortirai en laisse dans le jardin, tant qu'elle est là. Voilà, on a aussi une petite cabane, on lui a mis pour qu'elle puisse la journée, si elle veut se reposer à l'abri, parce que c'est vrai que les poules, elles aiment bien avoir un endroit sécurisé pour faire leur sieste, quoi. Donc voilà, pour le point santé de Ginette, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre hein, et espérer que son infection se traite, quoi, parce que c'est le problème, si on n'arrive pas à la traiter, voilà. Voilà, sinon, donc il est 7h20. Là, je vais faire de la compote de pommes parce que j'ai des pommes fatiguées. Donc, je vais juste les couper en morceaux, mettre un tout petit peu d'eau et faire cuire tout doucement avec de la cannelle. Je ne vais pas, même pas mettre de sucre. Et puis après, je vais pas au mixeur plongeant. J'écraserai tout ça et puis voilà, pour pas les jeter. Voilà, donc dès qu'il fait jour, je vais emmener Brio faire un petit tour. Ça va être rapide. Mon mari ne rentre pas à midi, donc je le ressortirai en fin de matinée. Je n'aurai pas le repas à préparer de la même manière. Moi, ça sera vite vu. Et puis c'est tout. Ouais, après j'irai chez le podologue. Je vais pas partir trop tard parce qu'il y a des manifestations d'agriculteurs qui sont prévues sur mon trajet. Donc tant pis, j'attendrai, je prendrai ma liseuse. Et puis voilà, bah écoutez, je vous montrerai quand je vais libérer ma fifi. Allez, je vous dis à plus tard. Et voilà, c'est parti pour la cuisson des pommes. J'ai mis un peu d'eau au fond et la cannelle. Toujours la cannelle de Ceylan. Coucou les amis, on se retrouve un petit peu plus tard pour un petit retour de course. Je suis passée chez Action, chez Lidl et à la Biocoop. Bonjour Boubou, tu dis bonjour? Ouais, bonjour les amis. Ouais, toi t'as fait de la voiture. Je suis dégoûtée parce qu'il y a encore du brouillard depuis ce matin, là il fait gris et du coup bah, je peux pas sortir. C'est hyper humide, il fait froid et la pauvre Ginette elle est là-haut, elle se fait chier. Ça m'embête. Je m'étais dit je la mettrai un petit peu dehors dans l'herbe au soleil. Tu parles d'un soleil. Bon, bah tant pis. Je suis allée voir. C'est pas la grande forme, hein, un peu comme ça, prostrée. Elle mange quand on lui donne, donc je la fais manger. Mais toute seule, on dirait qu'elle n'a pas la motivation. Les cacas, c'est moyen. C'est pas encore ça. C'est mélangé. De temps en temps, on en fait un peu mouler. Et puis sinon,
c'est un peu mou quoi. Bref, écoutez, on va voir, on croise les doigts. Allez, je vous montre ce que j'ai acheté. On commence, ben on va faire dans le désordre parce que j'ai tout mélangé dans les sacs. Alors, chez Action, j'ai pris une boîte comme ça, qui est en plastique assez dur. Ça, je sais plus, c'était dans les 4 €. Je dois faire des petits biscuits que je dois envoyer à ma soeur et je ne savais pas dans quoi les mettre. Et je l'ai trouvé plutôt sympa celle-ci. C'était la plus grande, j'aurais bien pris une plus grande, mais il n'y avait pas. Ensuite, j'ai pris des noix de cajou. Ça, en cuisine, c'est pas mal. Quand vous faites des currys ou quoi, ça peut être sympa. J'ai pris du maïs grillé pour refaire le petit maïs enrobé de chocolat. Même si là, en ce moment, je fais une petite attention. Un peu. J'ai pris un gros paquet de cacahuètes. Ce matin, j'ai mangé au petit-déj des biscottes multicéréales là, avec du beurre de cacahuète. Et le beurre de cacahuète, moi, je le fais. Je prends un paquet de cacahuètes non salées au blender et c'est tout. Au moins, je sais ce qu'il y a dedans. Et puis j'ai pas envie en ce moment de petit déj sucré. Donc voilà. Là on est sur la Biocop. J'ai repris des gyoza tofu coriandre pour faire dans la semaine un ramen. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo où j'avais fait le ramen. C'était trop bon. Donc voilà. Ça c'était chez Action aussi, le Nuts and Raisins. On adore. Celui-ci est trop bon. J'aime bien. C'est pas salé, c'est très bon. Pour l'apéro ou le grignotage, mais je grignote pas en ce moment, ça sera pour l'apéro. J'ai pris à la Biocop une pâte de curry vert thaï, pareil, ça c'est pour le ramen, il arrache celui-ci, mais il a du goût. Le curry vert thaï, ça a du goût. Ça, c'est la Biocop en vrac, c'est, ah oui, des palets de chocolat comme ça. Ça c'est pour la cuisine. C'était pas le plus noir, mais c'est quand même noir, c'est pas du au lait. Peut-être du 60%, mais bon. Et ça, je crois que c'était 12 € le kilo, quelque chose comme ça. Donc c'est bio, c'est très bien pour la cuisine et très bon. Et c'est pas plus cher que si vous achetez du Nestlé Dessert en grande surface. Ça, c'est des noisettes nature. Pareil, ça c'est pour le praliné, pour le pralin, pour la cuisine quoi. Le Nutella, voilà. Des amandes, pareil. Alors les noisettes, j'ai pas le ticket de la Biocop, donc vous dire combien tout ça a coûté, je sais pas trop. Les noisettes, je crois que c'était 21 € le kilo. Et les amandes, peut-être 13 ou 14 € le kilo. C'est pas très cher en vrac. Hein. Et j'ai pris des tagliatelles complètes. Voilà. Pour le ramen. Il y avait la dernière fois, j'en avais pris de sarrasin, mais il n'y en avait pas. Donc je n'ai pas pris. Ensuite, chez Lidl, j'ai pris un sachet d'épinards. Ça m'a fait envie quand je l'ai vu. Je ne sais pas si je vais faire un curry peut-être. Un curry de pois chiches ou sauté à la poêle juste avec de l'ail et puis du parmesan. C'est super bon. J'ai repris une tête de brocoli parce qu'alors hier, le brocoli avec les petites girolles là, oh là là, qu'est-ce que c'était bon. On s'est régalé. Et le parmesan, c'était très bon. J'ai repris comme d'habitude des spaghettis bio complets. Ils sont très bien, c'est de chez Lidl, très bon. Un sachet de parmesan, ça on en consomme à chaque fois je vous le dis, mais voilà. J'ai repris le café, hein, celui-ci. On l'a vachement aimé, il est doux, hein, si vous aimez les cafés forts, passez le chemin. Mais café moulu, là, le pur arabica, Pérou, doux et fruité, moi je le trouve excellent. Et mon mari aussi, donc principal. Il y avait ça, c'est la première fois que je le vois, Lidl, en même temps j'ai tous les 4 matins, de la pâte de sésame. Ça je m'en sers quand je fais le truc avec le pois chiche. L'houmous, voilà. Et ça coûte un bras dans les magasins bio. Là je vous mettrai le prix parce que je n'ai pas de tête, mais je dois avoir le ticket. La pâte de sésame bio c'est super cher, là c'était pas très cher, donc j'en ai profité. Ça, le maïs bio, c'est pour ma fille, pour ses gourmandises. Ma petite Ginette, elle aime bien. J'ai repris du lait de coco pour l'avoir en stock, voilà, pour le curry, c'est toujours bien. La farine, pareil, hein, j'en ai pris 2, la farine classique. Voilà.
j'ai pris 1 kg de farine d'épeautre. Celle-ci, j'aime bien faire le pain avec aussi, en mélange pour changer de temps en temps. La deuxième farine, j'ai pris de la crème de marron parce que j'en ai de la crème de marron, mais elle est super bonne. Je dis pas que celle-là est pas bonne, hein, j'espère qu'elle est bonne, c'est la de luxe. Je la prends, celle qu'on a artisanale, machin, tout ça. Normalement, j'avais le fromage blanc, mais là, je voulais faire des petits fondants à la crème de marron. Je sais pas si vous connaissez, c'est très vite fait, très peu d'ingrédients et c'est bon. Alors, je crois qu'il y a 500 grammes dans la recette. Là, il y a 325 grammes. Je réduirai un peu la recette parce qu'après, tous les deux, on n'arrive pas à tout finir. Moi, je fais, puis j'en mange un, puis après, je me dis, ah non, je peux pas trop en manger. Après, c'est mon mari qui est obligé de tout manger. Après, il râle. Donc, voilà. Donc, je vous ferai une recette de fondant à la crème de marron. Peut-être cet après-midi même. Non? Ça vous dit? Enfin, vous êtes pas là pour me répondre, mais voilà. Si vous aimez la crème de marron, les fondants à la crème de marron, c'est bon. Et je pense que je ferai un petit format individuel. Ensuite, j'ai pris du fromage frais, j'en avais plus, ça s'appelle dans les soupes et puis surtout pour ce moment, pour les petits déj, parce que j'ai plus envie de petits déj sucrés. Donc voilà, ce matin, voilà, j'avais pas envie d'eux, donc j'ai fait les biscottes avec la purée de cacahuètes, mais ça j'adore le matin sur les biscottes, c'est trop bon. Et pour finir, j'ai pris ça, alors ça c'est un truc à la truffe râpée. Alors je sais pas comment ça se présente, on va regarder. On va regarder ni comment on l'utilise. Préparation à la truffe. Avec de l'huile d'olive. Oui, donc d'accord, ça doit être une sorte de pâte. Je l'ai pas ouvert au magasin. Je sais pas trop, moi, trifouiller, ouvrir, ça se fait pas. D'accord, c'est un petit truc. Comme ça. C'est qui avait ça? Je crois que c'est ma belle-mère qui avait ça à Noël. Et c'était super bon. Je sais plus avec quoi elle l'avait mis. Sur des petits toasts, sûrement. Bah écoutez, hein, pour les amateurs de truffes que nous sommes, ça fera toujours plaisir. Et c'est tout, voilà, il n'y a pas grand chose. En même temps, il me reste du stock. Et puis, du légume, il me reste des poireaux, j'ai des panais que j'avais pris au primeur sur la route. Là, il y a les épinards, il y a le brocoli. Bon, on a mangé pour un moment. Il y a de quoi faire le ramen. J'ai des poireaux au congélateur aussi. Impeccable. Bon, ben voilà, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Bah écoutez, là, ça va être le temps que je me mette. Je ne sais pas si je vous ai dit, je suis allée chercher mes semelles chez le podologue. Les semelles de sport. Au niveau de la voûte plantaire, ça fait une bosse. Ça va être marrant, tiens. Je vais essayer demain de reprendre la course. Et Boubou veut sortir. Hein? Oui, mon chien, tu vas sortir. Et maman, elle va travailler. Allez, je vous dis à plus tard. 12h30, le soleil est sorti. Je l'ai posé dehors. Elle est là où je l'ai posée. C'est pas la grande forme. Alors, elle mange un peu, elle boit un peu, mais c'est pas terrible, je vous montre. Voilà, ma Ginette. On t'a mis une maison à manger, à boire. C'est pas top, hein. T'as les copines de l'autre côté. Ouais. Mange, bois, profite du soleil, puis après on retournera se coucher un petit peu. Et les autres, elles sont là, elles se demandent ce qui se passe. Et elle, elle bouge pas. Je l'ai posée là devant sans manger, elle n'a pas bougé. T'as un peu bougé, ma puce? Ouais, t'as fait quelques pas. C'est bien, ma poupée. Oui, c'est bien, ma fille. T'as fait quelques pas. Vas-y, fais ta vie, quoi. Gratte un peu. T'as les copines à côté qui se demandent. Hein? C'est bien, ma poupée. Le soleil est là. Hein? On va se retrouver pour la recette. Je vous montre ma puce avant. Vous allez en avoir marre. Hein? Hop, on retourne le téléphone. Elle est là, ma poupée. C'est pas à grande forme, mais bon. Et il y a les autres, là. Bon, allez, on se retrouve pour le moelleux à la crème de marron. C'est très très simple. Moi, j'ai 350 g de crème de marron, donc je vais mettre 3 œufs et 80 g de beurre fondu. Et c'est tout. Donc, c'est une recette 3 ingrédients. Sachant que je vais rajouter un petit quatrième. Allez, je vous le donne en mille. Lequel, à votre avis? Un bouchon de rhum. Parce qu'on aime ça, mais c'est pas obligatoire. Je vous montre. On commence, oui, par préchauffer le four à 150. Donc, je sépare les blancs des jaunes, les blancs que je vais monter en neige. Les jaunes qui sont ici, que je vais mélanger avec mon beurre fondu, ma crème de marron et mon petit bouchon de rhum. Et après, je mélange
les blancs en neige à la préparation et c'est tout. Donc c'est rapide. Hein. Voilà le premier mélange et je vais rajouter les blancs d'œufs tout doucement et ensuite j'ai beurré mon moule à muffins. Donc voilà ce que ça donne. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 10 et demi j'en ai fait. Enfin 10 c'est un peu moins plein on va dire. Voilà, donc là ça va partir au four à 150 pour 30 minutes. Bon, voilà, ça va à peu près, ça va à peu près. Voilà, bon, bah pour clôturer, on va le goûter. J'ai pris le petit. Oh là là, comme c'est moelleux effectivement à l'intérieur. Avec ce petit goût de rhum, c'est trop bon. Je vous montre l'intérieur. Je vous reprends dans l'autre sens. Regardez. Je sais pas si on voit bien, si ça fait bien la mise au point. Hop, on va changer peut-être. Regardez l'intérieur. C'est trop bon. Franchement, là. En plus, c'est pas trop sucré, comme il n'y a pas d'ajout de sucre. Donc, je vais me réconforter avec mon petit moelleux. De là, je surveille ma petite Ginette. Il y a encore un peu de soleil, mais dès que ça va se couvrir, ou que le soleil va tourner, plutôt je vais la remettre dans la chambre. Elle n'aura pas beaucoup bougé, mais enfin bon, je pense que ça lui aura fait du bien de prendre l'air. Sur ce, bah écoutez, je crois que je vais clôturer la vidéo ici. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos gentils messages pour ma petite puce. Franchement, ça m'a beaucoup touchée et ça m'a réchauffé le cœur. Je vous tiendrai au courant, bien entendu, au fil des jours. J'espère que ça va aller. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!